Bien. C'est la première fois que M. manque qu'elle mise comme ça. Eh bien, elle doit arrêter. Regardez. Retirez bouche sous nous, on a fait. Oh oh. On ne sait pas t'arrêter, non, c'est arrêté. J'en ai regardé. Bon, pas de commentaire. Et puis tout, si on tape dans la guichette, nous tapons dans le cas. Et tu apprends tout. Vous dites non? Oui, ou même, c'est donc pour un pour oui. C'est vrai, la Bible dit vraiment, bon Dieu, que l'homme est oui, pas passer les coups de ce au diable agité. Les mâchoires finiront pas décoller à force de bailler. Et puis, 2 jours, je ne vais pas presque manger rien. Si tu veux la mort, je t'ai parlé de la capitale. Vous te comprenez que c'était paradis sous terre. Vous te comprenez que c'était pillaille. Eh bien, tu as trompé. Vous les vont beaucoup petit matin, vous abandonnez pas malheureusement, vous entrez dans la capitale. Qui s'en joint? Au lieu de pillaille, c'est craser courage. Ça casse courage là. Quand on dit un mot là, raser courage, ça veut dire ça. Qui qualité de mot ça va prononcer la caille là? Vous avez qualité de propos qui sont dans le bouchon, vous savez c'est point à brûler. Vous l'avez depuis matin beaucoup manger non? Je ne vais pas rien, je ne vais pas rien, je vais 5 copes, je vous dis après manger. Après c'est la déshabitude à manger. Ah moi, je ne suis pas capable moi-même. Côté où les risques? Où les risques? Pourquoi pas monter en haut là? Attendez, non. Moi, j'entendais pour la vie en bas. Côté monsieur. Je m'entends voilà la voix, oui. La regarde côté la voix, oui. Pourquoi? Ah, mais quand on a Richard nous dit qu'il a... C'est l'âme de welfare, pas moi. Qu'est-ce que tu ça? Là, c'est vous m'avez cherché là. Est-ce que le plan a réussi? Le plan n'a pas réussi. C'est terrible. Passer encore une semaine sans 16 centimes. C'est une habitude. Non, on va pas tomber comme ça. Faut chercher un plan. Un plan, on fait quoi? Pas rapidement, moi-même, tu as fait ça, vous me demandez. Notre cerveau n'a pas fini de travailler les manques et mélanges. Et nous sommes encore en train de conjuguer le verbe végéter. Un petit cerveau me barre dans rien encore. Nous devons entendre les cris de ceux que nous égorgeons et leur extorquer de quoi vivre et nous réjouir de leur souffrance. Entendre leurs plaintes et en rire de joie, pourvu que nos mâchoires soient en train d'écraser quelque chose. Ah. Maintenant, tu nous conseilles une mauvaise action? Mauvaise action. C'est ça? Quand on commet une action, on n'a pas besoin de savoir s'il est précédé ou suivi de l'adjectif. Donc, nous ne devons pas cesser de faire travailler notre cerveau afin de sortir vainqueur dans cette lutte pour la vie. Il faut lutter pour lui. Mais nous combattons des blés d'eau. Nous avons l'idéal passer quelques jours avec maman. Ah non. Ah non, non. Sauvez le bien, sauvez. Vas-y, bon, pas. On va être là avec nous. Vous voulez aller mettre? Non, madame. À nous trois, nous formons une trinité. Vous savez les trinités? Trinité des manques et mélanges. C'est comme ça nous vivons. Je ne dois pas quitter nous, quitter nous son traite. On va traite. C'est pour être là avec nous. Parce qu'on connaît des fois apprendre le catéchisme entre les mélanges. Est-ce qu'on songe le catéchisme entre les mélanges? Je me songe quelques mots là-dedans. Vas-y, il y a 2 personnes dans un manque de mélange. Il y a 3 personnes dans un manque de mélange. Qui sont? Languichat, Mouléis et son serviteur presque très passage. Mouléis, c'est-il Miller? Oui, Mouléis est Miller. Languichat est-il Miller? Oui, Languichat est Miller. Azibert est-il Miller? Oui, Azibert Miller. Ne sont pas 3 Miller? Oui. Nous sommes 3 Miller. Voilà, très bien. Mais. Oui, monsieur, bon, oui. C'est bon. Mais,
Mais la police en fait rien, c'est les mêmes groupes. Regardez, des choses qu'on va vous. Je suis pas de grand goût, il va la bombe avec vous. Il a défrappé. Hein, c'est capable de mettre la ligne de 4 mois. Après, c'est ouvert. Il pas bien. Algalé pour qui est. C'est capable de nous faire manquer mélange sur les tout. Par exemple, on est sur mon camélé. Algalé. Si nous n'avons pas d'école mal, c'est pour nous faire mal sur les tout. Regardez avant, vrai. Pas d'entrée, non. Mais, Ça va. Dis, parlez, non. Allez, vite, non. pourquoi ça, il a accès sur le Oui, parlez. Est-ce que c'est la police? Plutôt c'était la police. Mais parlez, ça gagne. Ou pas contre moun mwen attendre là pour l'entrée? Oui. Monsieur sans joie, à toute famille, à mallette. Tu vas côté de la ville là. Ah, non, ça. Non, sans joie, de comprendre qu'il y avait une entrée ici. Ah non. Ça, c'est sûr. Le Vu notre situation, avoir une famille à notre charge, ah non. Enfin, c'est un grand-papa, non? Un grand-papa a fait nous comprendre que nous gagnons. A fait ceci sur la parole, regardez. Ils comprennent que nous gagnons. Et puis, le plus mal passé, nous. Azibé. Oui, mais il y a tant de là, qui ça me dit, pas ouvrir porte là? Nous ne pouvons pas recevoir. Nous ne pouvons pas recevoir. Ah! Nous, on a dit que nous en voyage. Ok, bon. Azibé pas dit que nous en voyage. Nous voyons pour moi. Dis que nous en voyage. Ma collègue, nous en voyage pour un mois. Pourquoi? Il faut que c'est responsabilité de faire rentrer ici. Oh, moi-même, là, on a pu diminuer la manche, moi-même. Bonjour Azibé. Bonjour. Mes amis, si c'est venu pour n'habiter, je ne suis pas capable de recevoir, non, je regrette ça. Mais où sont mes bons amis dans qui châtaient où les eu? Ah, ils sont partis, ils sont en voyage. Ils font moi d'ailleurs. Donc, je ne suis pas capable de responsabilité pour m'accepter. Mais Azibé, vous savez que l'Anguichat est un bon ami à moi. Et il ne saurait refuser de m'héberger. Aussi, le propriétaire de ma maison m'a mis dehors. Je ne peux tout de même pas rester dans la rue avec ma famille. Mon Dieu, qu'avons-nous fait de mal pour connaître tant de déboires? Dieu n'y est pour rien, Marielle. C'est le destin. Et je ne puis rester sur le pavé. J'attends ici le retour de vos maîtres. Oh. Mais ça, je ne vais pas prendre un chercher à sous-dôme, non? Comme j'ai honte. Moi, j'ai pas honte. Ça, c'est toi. Je reste. Tu veux là, monsieur Changeois, ou pas prendre les frais? Je reste. Je sais que l'Anguichat et Ouléus seraient au contraire très joyeux de m'avoir. Car ils n'oublieront pas, lorsque je fus commissaire, je les ai sauvés. Ils étaient à 2 pas de la prison. J'ai risqué mon job pour eux. Aussi, je ne rougirai pas de leur demander un petit coin où me coucher avec ma famille. Je reste. Tu veux là, monsieur Changeois, on dit, mon pas aller. J'attendrai 1 mois s'il le faut, le retour de vos maîtres. 1 mois de retour de vos maîtres. Bon, excusez-moi, ma fille. C'est terrible ce qui nous arrive. Ne t'inquiète pas, Mariette. Sois tranquille. Je sais qu'un jour, je reprendrai pied. On aurait fait appel à moi pour un emploi. Mais il y a trop de confrères jaloux qui me barrent le passage. Notre enfant est malade. Nous ne pourrions pas passer la nuit au dehors avec lui. Il en mourrait. Non, tu es petit, malade. Oui, très malade. Oh, regarde. Et puis, je suis sûr que le guichet serait au contraire très joyeux de nous avoir. Oui, très joyeux de nous avoir. Oh, mon cher Changeois. Mais c'est Dieu qui vous envoie. Mon cher Changeois. Mon cher Changeois. Bonjour, madame. Ah, madame, ça va? Ah, mais ce qui me content, ouais. Je remercie Dieu de vous avoir envoyé. Mais Azibé m'a dit que vous allez revenir après 1 mois. Oui, c'est ça. Oui, nos visites ont été retardées. Oui, nous sommes contents. Vraiment? Et dans quelle ville avez-vous été, messieurs? Au Cap. C'est-à-dire que nous avons passé par Cap, Caille, puis nous passé Jacmel, font tout.
c'est un long voyage. Oh, voyage fatigant. Et combien de temps avez-vous passé dehors? Un mois. Monsieur, je sais que vous êtes étonné de nous trouver ici, ma femme et moi. Oh non, pas étonné. Je ne rougirai pas de vous dire que le propriétaire m'a enfin mis à la porte. Je lui devais 4 mois de loyer. Oh, 4 mois seulement. Et oui, ne pouvant rester sous le pavé, j'ai tout de suite pensé à vous. Oh, ça me fait grand plaisir, mon cher. Nos portes sont ouvertes pour vous. Merci, messieurs. Vous êtes des hommes de cœur. Les amis, vous êtes chez vous. Maman, j'ai faim. Qu'est-ce que ça signifie? C'est monsieur nous a dit de faire comme chez nous. Grégou, c'est mon petit Grégou. C'est ça. Toto, si tu n'étais pas malade, je t'aurais appris à bien te conduire en société. C'est un enfant, C'est un enfant. Nous aimons bien les enfants. Oh, monsieur Carlo. Oh, venez, laissez-moi vous débarrasser. On va débarrasser le sang. Mettez-vous. Oh, Monsieur, vous êtes fatigué, allez vous changer. Oh, c'est un pyjama que vous avez voyagé. eh bien non, j'aime ça, oui, voyager en pyjama. Alors, on va excusez-nous. On prend Azibé. Merci. Azibé. Bon, on tout en voyage pour que tout le monde là. Ah, On est dans le voyage, oubliez, vous êtes dans le voyage. alors excusez-moi, tout à l'heure. Excusez-nous. Merci beaucoup. Tu vois, quand je te disais que le Guichat et Ouléus ne nous laissaient pas sur le pavé. Deux braves types. Moi, je me sens gênée. C'est que nous sommes 3. Ne t'en fais pas, Mariette. Sois tranquille. Et vu notre situation, on doit mettre toute gêne de côté. Pour moi, c'est pas facile. Voir que nous avons un enfant malade. Et puis Albert, je ne comprends pas la rentrée de ces messieurs. Le Guichat, lui, était en pyjama. Il a dit qu'il revenait du Cap et Ouléis de Jacmel. Ils ont voyagé par camion et pas la moindre poussière à leurs cheveux. Ah non, que veux-tu dire, Mariette? Ah non. Ces gentilshommes ne sont pas capables d'une telle ruse. Oh. Mon cher Sans-Joie, notre serviteur Azibé vous prépare un beau lit. Merci mon grand ami, merci. soyez les mâles et les bienvenus. Maman, j'ai faim. Tais-toi, je te dis. Laisse-le, c'est un enfant. Mon petit, tout à l'heure, nous allons t'apporter à manger. Bien, ne vous dérangez pas pour nous, monsieur Ouléis. Tout le plaisir est pour nous, madame. Je vous en remercie. Monsieur, j'ai traversé un jour-ci une crise extraordinaire. Ah, mon tour. Eh bien, Qu'est-ce qui vous est arrivé? Maître Sans-Joie, vous êtes un grand juriste. Vous fûtes commissaire du gouvernement. Oui, moi. Mais pourquoi ne faites-vous pas des démarches pour obtenir un emploi? je n'aime pas quémander les postes comme beaucoup le font. Il y en a qui font la navette et qui rampent comme des serpents dans les couloirs des départements. Moi, j'ai horreur de ces procédés. Horreur. Passez. Tu ne parles pas de cabane. Ah bon? Ah bon, cabane rangée. Mais il fait grand jour. Non, il faut même vite aller. Vite aller. Vous c'est non, madame. Oui, amenez l'enfant malade. À tout à l'heure. Azibé, Allez, viens conduire. viens de chambre, non? Je vous dérange pas? Oh non. Oh. Attention, pas faire tête, non. Mais ça, je vais t'abonner, c'est pas déranger nous. Mes amis, On a toujours un moyen pour nous débarrasser là avec eux. quand nous t'es 3 de café, beaucoup y a nous 5 et demi. Comment nous va faire là? Oui, mais comment on va le faire vraiment? Je plains le sort de cet homme. L'eau pleine sol là, qu'est-ce qu'a plein sol par nous-mêmes? En voilà les gens que les flots d'existence ont torturés. Les flots à pas passer le pont ensemble avec le moteur là et tout.
C'est triste. Et dire qu'il y a quelques années de cela, Sanjois était un homme aisé. Ça que là. Pas foutu comprendre ça arrivé. Et notez que c'est la grande honnêteté de Sanjois qui lui a permis de connaître tant de les boire, jusqu'à être hébergé par 3 mêleurs. Là, il dort. Oui, mais pas avec qui comme ça. Puis on sortit. Il faut le mettre dehors. Non, il n'y a pas l'argent à la maison. Vas-y, viens, sortis là-bas. Sanjois appartenait à une école. On a toujours combattu pour la sauvegarde d'un nom, d'une renommée. Sanjois est un homme à respecter. Ça va empêcher que les dégâts de l'immigration d'amener la petite vie. Puis me ici. Reste là, m'a fini à courir. Vous entendez? Monsieur de Sanjois. À la fin du monde pour jouer. Et pour essayer de commencer à le cacabri, Azibé prend ton pays, ton panier et enfuit en Galilée. C'est pas nous descendre. Toto ne veut pas se coucher. Maman, regarde la dame noire qui me fait de la grimace. Non, chérie, il n'y a pas de dame noire. Elle vient me chercher. Calme-toi, ta maman est là. N'aie pas peur. J'ai soif. Mais tu bois trop d'eau. Si je pouvais t'acheter du jus. Attends. Mariette, je vais de ce pas voir mon ami Jacob Villeman. Peut-être trouver de l'argent chez lui pour acheter les médicaments. Vas-y donc. Puisse Dieu te les faire trouver. À tout à l'heure. Ok. Nous avons enduré avec courage les épreuves et les tribulations de cette vie. Seigneur, tu es bon et miséricordieux. Tu sauras nous apporter un baume de consolation afin que les blessures de nos cœurs puissent être cicatrisées. Maman, j'ai chaud, j'ai faim, j'ai sommeil. Viens. Mets-toi là. Essaie de dormir un peu. Tu mangeras tout à l'heure. Où vais-je lui trouver à manger? Seigneur, viens à notre secours. Madame, il y a une demoiselle qui demande pour vous. Une demoiselle? Oui. Comment sait-elle que je suis ici? Je ne sais pas, non. En tout cas, elle a demandé vous. Eh bien, faites entrer. Entrez. Ah, Monique! Comment avez-vous pu nous découvrir? Eh bien, je suis allée chez vous ce matin. Les gens du quartier m'ont appris que vous avez déménagé. Mets-toi donc, ma chère. Et ignorant votre nouvelle adresse. Par chance, j'ai rencontré Monsieur Sanjois au Carrefour. Il m'a expliqué la maison. Et votre mère, comment va-t-elle? Elle se porte bien. Le hasard fait bien les choses. La maison qui était en construction dont je vous parlais est limitrophe à celle-ci. C'est aujourd'hui que nous y prenons logement. Voyez-vous? C'est Dieu qui le veut ainsi. Entre autres, ma mère est en ce moment en train d'arranger ses meubles. Je vais l'aider. Et Toto, comment va-t-il? Ma chère, il avait la fièvre. Maintenant, il fait un bout de sommeil. Tenez, madame, c'est pour Toto. Oh, merci, Monique. Oh, ma chère, tu es une bonne amie. Eh bien, ma mère a de l'argent et je suis son unique fille. À quoi sert d'être riche si on ne vient pas en aide à ceux qui souffrent? Merci, ma chère amie. Dieu vous en tiendra compte. Bon, je m'en vais. Oh, déjà, malheureusement, mes amis Languichat et Rouléus ne sont pas là. Je vous les aurais présentés. Eh bien, ce serait pour un autre jour. Ah, ils ont accepté sans hésiter à nous héberger. Ah, voici monsieur Rouléus. Bonsoir, mademoiselle. C'est monsieur Rouléus Rouléo, mademoiselle Monique Fleuvieux. Enchanté, mademoiselle. Très heureuse. Bon, permettez-moi de prendre congé de vous. Est-ce ma présence qui vous effraie, mademoiselle? Non, pas du tout.
J'allais sortir lorsque vous êtes entré. Oui, elle allait partir. Dans ce cas, je vous présente mes plus humbles excuses. Aucun mal, monsieur. Au revoir. Au revoir. Madame Sanjoie, à bientôt. À bientôt, Monique. Merci beaucoup. C'est qui est-ce? C'est Monique Fleuvio, fille unique de Madame Jérôme Fleuvio. Oh, une très bonne personne, cette Monique. Sa mère est riche. C'est une anomalie de sentiment, bonne et riche à la fois. Elle est présidente d'une grande œuvre de charité. Elle nous a beaucoup soutenus depuis 3 mois qu'elle a lié connaissance avec nous. Elle fait beaucoup de bien autour d'elle. Son père, vit-il encore? Non, non, son père est mort. Oh, c'est pour alléger l'âme du père qu'elle fait tant de bien. La belle maison, tout près d'ici, dont la cour est limitrophe à la vôtre, c'est pour sa mère. Vraiment, je crois avoir remarqué en entrant une sorte de remue-ménage. Oui, oui, c'est ça. Elle m'a dit que sa mère y prend logement ce matin même. Bon, je vais jeter un coup d'œil de chez votre bienfaitrice. Sans indiscrétion, madame. Est-elle fiancée? Non. Au contraire, elle se chagrine. Elle me dit parfois qu'elle ne s'attend pas à attirer l'attention des hommes. Et que si quelqu'un viendrait lui faire la cour, ce serait peut-être à cause de sa fortune. Oh, elle résonne comme une sainte qui aurait été excommuniée. Mais elle mérite l'absolution. Car ça s'achète avec un greenback, l'absolution. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Comment va-t-il, Mariette? Oh, sans joie, il délire. Tu as pu acheter les médicaments? Hélas, j'ai commandé à des amis, mais personne ne m'a servi. Tous les cœurs sont restés clos à mon appel. Nous sommes la proie de toutes les vicissitudes. Chaque jour, je cours les bureaux demandant du travail afin de subvenir aux besoins de ma famille. Je n'ai jamais pu en trouver. Mes espoirs sont vains. Mes efforts stériles. Chérie, Monique était ici. Je le sais, c'est moi qui lui ai expliqué la maison. Elle m'a fait cadeau de 15 $. Nous pourrions les réserver pour faire le complément afin d'acheter les médicaments? Ah non, ces 15 $ serviront à nourrir notre fils. D'abord, il nous manque 15 $. Il faut qu'il mange. Nous n'avons pas de chance. Et moi qui comptais organiser un cocktail party dans le but de réunir les plus hautes personnalités du gouvernement, dans l'espoir que l'une d'elles me donnerait un emploi. Et voici notre situation. Bien, console-toi. Tu es bon, notre enfant sera guéri. Oh, notre enfant sera guéri quand il nous était possible d'acheter des médicaments, de la nourriture. Nous sommes plus autant des miracles, hein, Mariette. Oh, il n'y a rien que je ferais pour sauver mon fils. Ah. Dieu chef, les enfants. Dieu chef. Une chose pas toute ville là. Oh, mais tu t'as mal à papier. Ça ne va pas, la guichette. On nous a présenté une prescription et nous ne pouvons pas acheter les médicaments. Oh. Tu as vu le docteur? Oh, depuis longtemps. Si j'étais riche, il serait déjà là. Nous sommes des misérables livrés au courroux de la mort. Oui, de cette dame noire. Et chacun de nous doit s'attendre à recevoir la visite de cette dame noire. Oh, quelle existence de chien! On va existence de chien. Chien, je viens de jouer à tel sous-série. Elle bouquet sous-série, je viens de saucisse qui finit avec nous. Mais saucisse pas les règles de fisetture, c'est très gros. Bon. Vous pas venir aucun de vos amis, notamment des prêtés pauvres, pour acheter des médicaments pour visite là? Les amis la guichette, savez-vous ce que c'est? Ce sont ceux qui vous embrassent quand votre bouche est garnie et qui vous fuient quand la misère vous enchaîne. Ils sont rares, les vrais amis. Ah, qui fait peut-être un médicament qui doit en danger. Nous ne pouvons rien. Oh. Combien de médicaments coûtent? 30 $. Vous mettez 30 centimes. Ah. Bon, vous n'avez aucun costume à planer? Ouais, problème ça, la guichette, c'est les tout moins. C'est le point, bon Dieu, c'est de ce côté, inventé malheureux. C'est plus mauvais métier pour mon apprendre.
Ah, la vie. On dit la vie. Moi, je dis la mort. Maman, la dame noire est là. Non, chérie, il n'y a pas de dame noire. Elle vient me chercher. Elle vient vous chercher aussi. Mettez. Ah non. Faut pas faire ça, mais dites la dame noire, oui. Faut surtout quoi. Ah, faut que ça sorti. Ou tu ne peux pas arrêter de dire la dame noire. Quand on te dit, il n'y a pas de mauvais monde. Pourquoi, Languissa? Pourquoi? Ah, on connaît mauvais monde dehors. Quand mauvais monde, dites là. Faut sortir pour que ça sorti. Ah, mauvais monde existait. Oh. Et docteur, bon, prescription, ça va bien long. Ou monsieur docteur, dès que je papier avec plume, c'est voyons la pharmacie. Moi, je crois que c'est ça qui est dans mon noir. Si vous avez une grande prescription, docteur. Expliquez la pharmacie. Il délire tout le temps. Il dit que la dame noire vient le chercher. Mariette, amène-moi chez ton frère. J'ai allé parler. Peut-être trouver l'argent chez lui. Ah, si mon frère t'a fait l'argent, plutôt fait l'aller. Mon frère, jamais. Et tu sais pourquoi? Mais notre fils est à 2 pas de la mort. Je serai le premier à t'empêcher pareille démarche auprès de lui. Oui, de tenter cette démarche. Mais quand on se noie, on s'accroche à toutes les branches. Si son branche pourrie, la place avec moi, on peut faire fort. Bien, allons-y. Oh, ok. Le guichet, laisse avec tout. Bien, allons-y, la petite activité là avec moi. Oui, on a tourné tout à l'heure. On a tourné, prends soin de lui, on a tourné son bail sérieux. Oui, mais si tu veux combat avec Tu es bon. bon. Tu me malade, je me consacre bien. Il y a l'hôpitation. Le voici la dame noire. Elle vient me chercher. Elle vient vous chercher aussi. Elle vient me chercher. Ah non, allez. Hé, dame noire. Tu vas pas la caille, mon nom. Où sont elle? Dame noire, tu vas. Dame noire, faut invisible. Vous connaissez que. Va, Je suis l'ami de Madame Sanchois. on va prendre tu fais ça. Je voudrais lui parler. L'ami de Madame Sanchois, qui mon nom? Je crois que vous m'avez vu sur l'entourage. Je suis la fille de Madame Sanchois, qui habite la maison d'à côté. Vous êtes sûr que vous êtes la fille de... Madame Fleuvio. Je suis l'amie de Madame Sanchois. Vous êtes l'ami de Madame Sanchois, la fille de Madame Fleuvio, qui vient de tout là? Comme ça, pour qu'elle ait ça. Excusez-moi. Excusez-moi, je ne vais pas passer. Je me présente. Monsieur Languissa de Bordus pour vous servir. Mademoiselle Monique Fleuvio. Enchanté. Je ne vous ai jamais vu auparavant, mais je vous ai vu en songe. En songe, j'ai vu un ange noir qui m'a remis une rose, emblème de l'amour. Alors, elle avait vaudré cet ange qui m'a donné cette rose rose. Ah. Comme vous êtes romanesque, vous avez l'art de trouver les termes forts et élégants pour parler aux femmes. Oh. Car je vois que vous ne vous embarrassez guère sur ce terrain. Oh. Vous avez beaucoup d'esprit. Oh, l'esprit n'a pas l'air de bon augure, tandis qu'il traverse le cœur en passant par le cerveau pour aboutir à l'âme, pour extérioriser les sentiments les plus intimes qui émanent des zones superficielles de la conscience. Vous me voyez toute confuse, monsieur Languichat. Ah, j'ai été poussé vers vous par une impulsion magnétique. En vous voyant, je croyais voir un soleil bienfaisant qui perce l'obscurité de ma vie et jette une lumière radieuse sur mon existence assombrie. Bon, je ne vais pas tarder. Oh. Je ne puis rester davantage. Oh, je vous ai pas passé vérité que j'ai pas pu laisser tomber, blesser votre amour propre. Non, je ne le dis pas. Je repasserai. Oh. Ah, la belle Monique.
Monsieur Rouléus, je vous remercie de l'aide précieuse que vous nous avez rendue tout à l'heure. Vous connaissez mademoiselle? Mademoiselle est notre voisine. Sa mère habite la belle maison d'à côté. Je sais. Mademoiselle, votre mère, une femme charmante. Et sans aucun doute, vous avez hérité de sa grâce et de son amabilité. Oh, ça c'est quel compliment? Mais, excusez-moi. Bon, bah, idiot, mais faut que ça aille. Non. Excusez-moi. Oh, c'est pas le moment. Faites, J'en suis monsieur. réjoui. Il dort profondément. Le sommeil guérit parfois. C'est vrai. Vous m'excusez, monsieur Rouléus. J'étais venu apporter une commission pour Madame Sanjoie. Mademoiselle Monique, il a toujours manqué au tableau de mon cœur une image capable d'effacer les mélancolies de mes jours, les cauchemars de mes nuits. J'ai toujours senti peser sur mon être les amertumes, les ennuis d'une vie de célibat. Mais depuis que je vous ai vu, j'ai senti qu'une réparation était proche. Et qu'entre nous deux, des chaînes commençaient à se nouer. Vous parlez comme votre frère Languichac. Ah bon? Il vous a déjà parlé? Bon, Bon, je m'en vais. dans ce cas, on se reverra. Mais où est monsieur Languichac? Il est quelque part. Bon, à plus tard. Est-ce que je peux attendre Madame Sanjoie? Comme vous le voulez, mademoiselle. Vous m'excuserez. Désolé, Madame Sanjoie n'est pas là. Donc, on se reverra plus tard, mademoiselle. Au revoir. Au revoir. Je l'aime. Qui je l'aime taper la terre? Monique? Ah! Moi, je me balader, c'est pas pour vous voir quelque chose de sérieux. Si vous cherchez soit son bon fil, moi, je me prends ça qui va passer. Je l'aime. Rouléus. Vous n'êtes pas de vous n'êtes pas c'est pour vous. Mon ça son jardin lapin, ok. Qui n'est ça? Lapin. Azibert, quand nous préparer un bon lapin. Côté pour lapin. Lapin. Dis-moi le bon lapin. Mon ça son jardin lapin, ok. Ah non. Ce lapin appartient à Monique et à sa mère. N'en connais plus. Mon plus bon lapin maintenant. Pas bon lapin encore. Fini. Foi de Rouléus. Il faut qu'il y ait un mariage en communauté entre Monique et Rouléus. Oui, mais si tu as réussi, nous t'avons tombé dans gros l'argent avec un jardin de lapin. Qui nous ça? Non, vous alors. Non, c'est vous-même qui pour vous. Vous allez quitter vite là, sous côté. Et l'enfant? On la donne. Mais quoi le frère? Mais c'est vrai? Oh. Son corps est froid. Quel papa là? Oh. Ou pas vous avez ça bien aller. Ça veut dire ça là. Oh. Ah non. Nous entraver. Ça peut faire. Oh. Comment va Toto? Mon cher, du courage. Du courage. Qu'est-ce qu'il y a? Non. Oh, du courage. Mon fils est mort? Vous êtes énorme. Il faut prendre courage. Mon unique fils! Quelle destinée, mon Dieu. J'ai été de porte en porte pour le sauver et voici qu'il est mort. Ça c'est comme ça. Non, Dieu n'y est pour rien. L'ordre des choses est mal établi ici-bas. Les hommes sont méchants. Je maudis le jour qui m'a vu naître. Ça, pas un peu trop. Mais ici, ça devant, mais ça derrière, soit pas ça devant quoi, passer devant. Ça, ah! Voici votre femme. Madame, viens pas ici. Qu'est-il arrivé? Non, viens. Sois courageuse. Oh, mon fils? Mon Dieu! Ah, trop tard, docteur, trop tard. Trop tard, pourquoi? Il est déjà un jour au paradis. Quoi? Mort?
Mais qui a dit que l'enfant est mort? C'est moi. J'ai suivi des cours de médecine générale de ma cachoussette. Diplômé ma correspondance. Mais l'enfant n'est pas mort. C'est quoi, docteur? Qu'est-ce que vous dites? Il était tout simplement évanoui. Elle va faire de mal. Où sont les médicaments? Donnez-moi vite la piqûre, l'impression à sauver. Docteur, je n'ai pas un sou. Ça piqûre les médicaments pour 30 $. C'est dommage. Pas dommage, mais moi, si quelqu'un a un gros cop sur eux, moi, je vais sauver nous. C'est dommage. Quand vous dites après. Madame, je vous apporte les médicaments. Donnez-moi vite. Monique, merci ma chère. Comme tu es bonne. Ça tombe bien. Comment avez-vous su, Monique, que nous avions besoin de médicaments? Je ne voulais pas demander à Madame Sanjoie la copie de la prescription de peur de froisser sa modestie. Alors j'avais fait chercher chez le docteur ici présent une copie de la prescription. Oui, c'est vrai. J'avais donné une copie à quelqu'un qui était venu de la part de Mademoiselle Monique. Ouh, notre enfant est sauvé. Maintenant, l'enfant est hors de danger. Oui, non, dès que vous avez un petit monde de gangou, sauvé. Mais attention, ne lui donnez aucune nourriture trop lourde pour son estomac. Ah bon? Si nous mal viande. Non, il faut lui donner beaucoup à manger, mais pas de viande. Parce que la viande est un peu trop lourde pour son estomac. Donnez-lui surtout peut-être un bouillon. Ça va faire. Un bouillon avec viande. Oui, oui. Une bouillie aussi. Merci Monique. Eh bien, je ne vais pas t'appeler. Merci, docteur. Mais oui, je repasserai plus tard. Merci beaucoup. Ok. Ah, gardez les médicaments. Ok, bonjour. Au revoir. Et les prescriptions, vous ne laissez pas de prescription? Oui, après, Non, c'est-à-dire, étant donné que je repasserai plus tard, alors, bon, je vais faire quelque chose. Bon. Ok, au revoir. Amen, Toto. Ah oui, venez. Merci, Monique. Tu viens Monique? Non, je m'en vais. Oh, tu t'en vas? Oh, attendez. Nous t'accompagnons, calme. Il me semble qu'il n'y a personne ici. Il y a du monde? Il y a du monde? Oui? Azibé, j'ai grand besoin de Rouléus. Il est là? Non, il est sorti. Je dirais toute la commission. Non. Pas d'Ilvin la caille, moi non. Je dois le voir ici ou ailleurs, mais pas à la maison. Oui, mademoiselle. Azibé, ça veut dire manquer mélange. Ah, Vous ne connaissez son méthode, oui, mademoiselle. une méthode? Quelle sorte de méthode? C'est aussi un mystère. Un mystère? Quelle sorte de mystère? Quand on monsieur a dit son mystère de la Trinité non sainte. Et seulement quand trois mille distincts, il faut un seul et même manque. Mais nous sommes compréhensibles ici, hein? Mademoiselle Monique, tu sais, vous me trop petit pour m'expliquer au plutôt ou apprécier. Nous trois, nous formons un trio menteur. L'homme a rencontré Rouléus, c'est pour expliquer ça veut dire manquer mélange. Bon, je m'en vais. Oui, au diable, mademoiselle Monique. Il sert vos trois petits pour qu'on ça il manque mélange.
Moi-même qui fais partie de Trinité, je ne peux pas comprendre. Alors, attends, c'est là, mademoiselle Monique, affine mêlée, c'est là ça, la vie comprendre ça, élément de mêlée. Au diable, mademoiselle Monique. Au diable, l'appel. Moi, si je suis mêlée, je suis la cuisine, je fais manger pour bête, permettre, pour la vie, faire une grimace. Je fais une grimace, je fais une grimace avec une touille. Alors, je connais nous pour en bas, c'est moi pour manger, nous ne pouvons pas manger. Azibé, ces messieurs ne sont pas encore de retour. Oh, ouais, monsieur Sayo, tout autre occasion, on a manqué mélange. Je ne peux pas entrer, non? Manquer mélange. Mais c'est la 100e fois que j'entends ce mot dans cette maison. Que veut dire manquer mélange? Son façon de parler. Ça doit avoir un sens propre. Un sens propre. Oh, excusez-moi, je vais manger cap boulet dans l'hiver là, ma fille. Toto n'est pas encore revenu de l'école. Mais il y a quelque chose qui me tracasse dans cette maison. Le Guichat et Ouléus sont de très bons amis, mais je n'arrive pas à comprendre leur façon de vivre. Ils sont énigmatiques. Madame Pleuviot m'a raconté des choses sur Ouléus. Je dois en parler à Mariette. Entrez. Oh, Madame Pleuviot. Ça va bien? Ça va bien, mettez-vous. Bien. Merci. Merci, monsieur Sandois. Merci. Mais je ne vais pas tarder. Je suis venu auprès de Rouléus. J'ai à lui parler sérieusement. Maître Sandois, j'ai remarqué que votre ami est... Excusez-moi. Votre ami est... Comment dirais-je? Un rouleur. Un bête d'âme. Enfin, j'ai toujours connu Rouléus pour un jeune homme sérieux. Justement, c'est sous cette apparence d'homme sérieux qu'il peut facilement vous tromper. Et j'ai la même opinion de son confrère, Languichat. Oh, Languichat aussi. Deux dangers sociaux. Deux dangers. Ces messieurs n'inspirent pas du tout confiance. En fait, je ne peux ni partager votre opinion, ni défendre ces messieurs, car vous n'ignorez pas que votre fille Monique aime profondément Ouléus. Je le sais, et c'est la seule raison qui m'empêche de porter plainte contre lui. Il le sait, et en abuse. Ah, quand on a une fille, on ne sait jamais avec qui un jour on va manger à table. Si vous voyez Monique, cet enfant dépérit de jour en jour. Malgré tout ce que je lui ai fait comprendre, elle ne veut pas me croire. Elle ne pense qu'à cet homme. Et si ma fille ne l'épouse pas, elle en mourra. Mais il l'épousera quand même. Il l'épousera malgré lui. Donc, Ouléus aurait refusé d'épouser Monique. Oh oui. Pour l'épouser, il m'a demandé maison, voiture et une somme respectable pour épouser ma fille. Vraiment? Je l'ai dit à ma fille. Elle ne veut rien croire. Elle se met en tête que je suis en train de monter des histoires sur le compte de son amoureux. Son amoureux? Oh, je suis obligé de parler ainsi. Il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre, madame. Il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre. C'est vous qui voulez porter Ouléus à se marier. Tandis que c'est lui qui devait être le principal intéressé, car vous êtes riche. Oui, monsieur. Oui, oui. Eh bien, monsieur Sanjoie, ce que je n'ose dire à personne, je vais le confier à vous, qui êtes un père de famille. Monsieur Sanjoie, depuis quelques jours, j'ai remarqué que Rouléus attire ma fille dans des rendez-vous. Enfin, on ne sait jamais. Vous m'avez vraiment étonné, madame Pleuviot. On m'a même
Andy qui nourrit le projet de porter ma fille à quitter ma maison. Ah non, ça, je suis sûr que Monique n'acceptera pas. Et sait-on jamais? Monique est une tête faible. Tout de même, je la surveille étroitement. Et vous savez, la force de premier amour. Vous agissez en mère prévoyante. Je ne dis pas que je ne donnerai ce que Rouléus réclame, mais tout au moins après son mariage avec ma fille. Car j'ai peur de cet homme. À eux deux, ils peuvent bouleverser toute une république. Ah bien, Madame Peveau, j'essaierai de tirer cette affaire au clair. Je verrai Rouléus. Vous êtes aimable, je vous remercie. J'entendrai l'autre son de cloche. Vous êtes De aimable. toute façon, comptez sur moi. Et revenez plus tard. Je vous remercie encore, monsieur. Au revoir. Portez-vous bien, monsieur. Merci. Chaque chapelet, des fois par eux. Être riche ne signifie pas être heureux. Je me demande si je dois ajouter foi aux assertions de cette femme. Bonjour papa. Tu es de retour? Oui. Où est maman? Ah, ta maman est encore à son travail. Et comment? Tu étais puni? Oui, tu sais, demain, il est fait à l'école. Tu ne m'as pas donné les 5 $ qu'on a demandé. C'est pour cela que m'a pris. Oh, pour les 5 $. Bon, de toute façon, quand ta maman sera de retour, je suis sûr qu'elle te donnera l'argent. Ok, tonton? Donc, va étudier tes leçons. Ok? Oui, papa. Bye bye. Quelle injustice! Punir cet enfant parce qu'il n'a pas apporté l'argent pour la fête. Sait-on seulement s'il a mangé avant d'aller à l'école? Donc ils sont 400 dans l'établissement. Donc ça leur fait 2 000 $ pour fêter. Quelle tristesse! Chacun en particulier, au nom de la justice sociale, se trouve être un égorgeur. Tu es déjà de retour? Qu'est-ce que tu as, Marie-Ève? Qu'est-ce que tu as? Je viens d'être remercié par le chef de service pour raison économique. Quoi? Remercié par le chef de service pour raison économique? Mais c'est injuste! C'est insensé! Maintenant, ça le compte! Comment tu n'as pas dit que tu as un fils et que ton mari ne travaille pas? Ne te lamente pas. Il m'aurait congédié quand même. Car depuis longtemps, le chef de service devenait de plus en plus insolent à mon endroit. Ah, je crois comprendre. Il te parle durement. On doit parfois accepter, subir les observations injustifiées de chefs hiérarchiques grossiers. Tu me comprends mal. Il y a tout simplement que j'ai refusé d'être employée et maîtresse à la fois. Ce qui veut dire... Qu'il a voulu que cela fût ainsi. Tonnerre! Il ne suffit pas que toi, ma femme, j'accepte que tu sois une simple employée. Moi, sans joie, ancien commissaire du gouvernement, aujourd'hui, on se permet de m'insulter de la personne de ma femme. Je l'aurais giflé, ton chef de service. Ne t'emporte pas. C'est son droit le plus entier de me faire la cour. Il ne tient qu'à moi de me faire respecter. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Je lui ai dit ma façon de penser. Je lui ai fait comprendre que toutes les femmes ne sont pas les mêmes. On t'a payé le préavis? Non. Je n'ai plus rien à toucher. Mais Dieu est bon. Dieu est bon, soit, mais l'homme est cruel et méchant. Et c'est à lui que le Créateur a donné la mission de nous donner ou de nous ôter notre pain quotidien à volonté. L'homme n'a-t-il pas vécu dans cette vallée de larmes pendant 33 ans pour essayer de changer la face du monde? Le monde. Vase d'immondice où les hommes sont des anophèles dangereux. Ne sois pas découragé, chérie. Et puis avant qu'il soit trop tard, nous devons avertir nos amis pour leur dire que le cocktail party n'aura plus lieu. Je m'en occuperai. Mariette et Toto a été puni pour les 5 $. Quoi? Ah, ces gens-là n'ont pas de cœur. Maman! Chérie. Je voudrais être dans la classe et la 5 $.
Viens, Toto, viens. Et tu n'iras plus en classe. Ton papa te donnera des leçons. Tu dis que je ne vais plus en classe? Oui. Pourquoi ne vais plus en classe? Ta maman te le dira. Hé, Toto, viens. Toto! Viens. Toto. Arrêtez. Regardez quoi les petits petites là? Yo avez raison de la faire le loup sorti du bois. Petit monde n'a tout petit. Et puis grand goût faire comme le grand monde. Toi, vous faites faire petit moi. C'est le régime la peine, oui. C'est pour nous résigner, nous. Quel cuit, quel boucané, quel gruyère, c'est la paix quand même. La plapiné, quoi, pour nous, c'est la combattre Calomel. De qui Calomel ne va parler là? Oh, Calomel. Oh non, c'est Madame Saint-Joie pendant la sortie, elle dit son Calomel. Oh. Alors moi, tellement difficile, alors m'obligé à faire répétition. Alors le cas, vous savez, il y a besoin de Calomel toujours. Est-ce qu'on est sorti ballon? On traque au pluriel. Côté roulé ici. Je voulais. Tu peux quoi dire, non? Ah, côté de là. Alors quand c'est la ville toujours chaud. Alors on a cherché, ouais, s'il joue une poche puis bourré. Hein? Regardez, Moussa, c'est retiré dans le bouche. Hein? Faut pas me connaître là. Tu vas me donner Moussa dans le bouche encore. Ah. Écoutez, sans joie, madame, sans joie. Oui, on l'a mis. Ah, la guichet. Ah. J'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Ah, bon, comment dire, c'est une mauvaise nouvelle, voilà l'annoncer. Mauvaise nouvelle. Le cocktail party n'aura plus lieu. Ça dit là. Oh. C'est dans toute ville là, je suis promener là, je suis pas toute ville là, avec éviter le monde pour cocktail party. Vous dites le cocktail party n'aura plus lieu. Ça privé là. Ma femme a été révoquée. Ma femme. Mais là, vous révoquer? Oh. Ah, la vie. On dit la vie, on dit la mort. Oh. Je ne travaille pas. Ma femme ne travaille pas. L'enfant ne travaille pas. Et qui va payer mes dettes et mes loyers? Madame du non. Mon chef, sans joie, vous devez vous résigner à vous incorporer dans notre société des manques et mélanges. Manque et mélange? Bon, la guicha, que veut dire manque et mélange? C'est une façon de vivre comme une autre. Il nous faut vivre. Mais honnêtement? Ça va faire honnête là, mettez dans le déshonneur, voyez là. Moi dans le déshonneur? Malheureux, pas déshonneur. Mais non, la guicha, on peut être malheureux et honnête à la fois. Madame, mon petit, nous tout le monde va le fermer, nous va même quand même manger, on va parler d'honnêteté. J'appelle ça un suicide. C'est le mot. Ça suicide. Vous me donnez 100 jours qu'à parler de d'honnêteté. Mon cher, chacun conçoit les choses à sa façon. Messieurs, nous ne pouvons pas nous laisser conduire par une mauvaise situation pour aboutir au plus bas de l'échelle sociale. Et que doit-on faire, mon cher sans-joie, pour gravir les marches de cette échelle sociale? Être conséquent avec soi-même. Allez, pas les conséquences. Comprenez-moi. Il faut manger. Mais on doit faire de sorte que notre nourriture n'ait pas le goût de la sueur et du sang des autres. Votre philosophie est désuète. Vous puisez votre sagesse dans une fausse conception des hommes et des choses de ce pays. Dans la vie, on est toujours sur le qui-vive. C'est un sauve qui peut que nous faisons tous les jours, de peur de l'être écrasé sous le poids de la machine infernale, de l'égoïsme, de la méchanceté et de l'ambition des autres. Sans joie, ouvres les oreilles, vous prenez les sons. L'homme d'honneur, messieurs, ne craint pas la souffrance. Et bien souvent, c'est la peur de souffrir qui nous porte à commettre bien des actions honteuses. Actions honteuses? Oui, il en existe. On a commet. Qu'en se refermant sur soi-même, dans un sot orgueil, un vain scrupule, on laisse souffrir ce qu'on aime et qu'on doit faire vivre parfois. Quand à sa mort, demain, sa femme, son enfant sont obligés d'embrasser le métier dégradant parce qu'on n'avait rien préparé pour eux. C'est là ce qu'on appelle être conséquent envers soi-même. Bravo, c'est l'élève, oui. Vous, sans joie, ancien commissaire du gouvernement, l'honnête homme accompli, l'homme sérieux, qui êtes-vous aujourd'hui? Un autre conspué par une vie exécrable. Qui parle de vous? Personne. Ce propriétaire que vous affichez dans la rue dernièrement, avait-il tenu compte de toutes ces qualités que vous gardez dans les stocks chez vous et que vous serez obligé de liquider les comptes qualité profit de la vie? Ça va empêcher de révoquer madame. Hein? Votre femme a été révoquée. Comme ça, oui, pour raison économique.
Et qu'a fait votre honnêteté proverbiale dans tous vos malheurs? Chacun a sa destinée toute tracée. Et nul n'échappe à son destin. En fait, destin ça, si on l'a Corbali, la pompe qu'on fait, voilà la gueule en pile fatra. Nous ne tombons jamais d'accord. Bien, passons. J'ai à vous parler de choses beaucoup plus graves. Grave. Et Madame Fleuvio est venue se plaindre de Rouléus. Ah bon, c'est des... Elle prétend que vous essayez de soutirer de l'argent d'elle pour accepter à vous marier avec sa fille, que vous continuez à voir en dehors de son foyer. Monsieur, ce n'est pas bien, monsieur. Vous êtes des amis de cette dame. C'est un abus de confiance. Attendez, sans joie. Oui, commissaire sans joie. C'est un abus de confiance. C'est vous qui accusez et condamnez. Oui, magistrat scrupuleux. Vous avez consulté le dossier. Vous avez lu la relation du crime. Vous avez statué dessus pour rendre le verdict. Messieurs Rouléus et Languichat sont condamnés pour abus de confiance aux dépens de la dame Jérôme Fleuvio. Et vous vous enivrez des applaudissements de toute une salle en délire qui vient d'entendre les élucubrations de quelques avocats à gages qui ignorent que chez vous languissaient deux créatures. L'une dans une sous-alimentation pour vivre à une fièvre et l'autre qui s'étiole dans une misère dégradante. Et vous vous enorgueillissez, commissaire sans joie, d'avoir voulu condamner deux innocents pour abus de confiance. Moi des référés. Maintenant, tournez la page. Allez au verso du dossier. Demandez-vous comment votre enfant a-t-il été soigné, nourri, guéri. Demandez-vous encore comment le docteur a-t-il été payé. Le docteur payé? Ah, pas comme ça? Oui. Demandez-vous encore comment vous, votre femme et votre fils ont-ils pu manger depuis que vous êtes ici. Et tout ça, le dossier des condamnés vous répondra que c'est le fruit de ce que vous appelez un abus de confiance. Non mais messieurs, excusez-moi, je n'ai pas voulu vous froisser en disant cela. Je le sais, vous avez beaucoup fait pour moi. Pas les manques et mélange. Manque et mélange. Cette méthode inventée par cette trinité sinistre que nous formons à nous trois. Rouléus, Azibé et moi. Bon, comment donc vivez-vous? Vous travaillez? Oui, nous travaillons. Où ça? Même côté avec vous. Oui, nous travaillons par notre cerveau et nos plans qui nous permettent de mêler les autres. Mêler les autres? Mais Dieu n'avait pas dit... Non, Dieu n'avait pas dit que nous mangerions notre pain à la sueur du front des autres. Sûrement vous avez voulu savoir qui sommes-nous. En réalité, qui sommes-nous? Rouléus Rouléo, Pierre-Pauline Azibé, Languichat de Bordus. Trois mêleurs, trois inventants de cette société dégradée. Trois épaves qui s'envoient à la dérive après cette orientée au récif de cette vie. Moi, je fus de ma naissance abandonné sur un lit d'hôpital. Une vieille dame me recueillit et m'inculqua quelques notions d'éducation et d'instruction. J'étais encore gosse quand elle mourut. Comment ai-je vécu depuis? Je ne sais. Or un jour, après avoir passé par une école du soir et des cours en babouche, j'ai pu comprendre ce que c'est que la vie. Des fois, la nuit me laissait sans pain et l'autre me retrouvait encore content le tic-tac de mes transes. Qu'est-ce donc vivre? C'est s'empêcher de mourir de faim. Comment s'empêcher de mourir de faim quand on n'est pas rien? C'est en s'efforçant de gagner sa vie. Mais comment gagner sa vie? C'est franchir coûte que coûte les barrières de la société. Mais comment franchir les barrières de la société? C'est en luttant contre elle. C'est en comprenant tous ces tours et détours de la vie que nous, de cette Trinité non sainte, nous, les damnés de l'affaire, avons formé cette société de manque et mélange qui nous permettent de vivre et de faire vivre certains parfois. Et maintenant que vous connaissez notre façon de vivre, que faites-vous de nous? Quoi? M'auriez-vous pris par hasard pour un dénonciateur? Non, Rouléus. Je n'ai jamais fait ce métier de ma vie. Au contraire, je vous respecte et respecte votre conception des choses. Simplement, je me suis trompé. J'avais toujours cru que vous étiez des gens aisés.
Hélas, moi je suis condamné. Car l'honnêteté sous sa forme la plus rigide a toujours été l'apanage de ma vie. Oui, mais il faut voir que quand on camion, quand on fait panage tout dans la vie profonde de la vie. Ah, l'apparence. Quelle vie. Une vie de façade. J'ai payé contribution pour ça. L'apparence. Nous connaissons nous jeunes gens bien faits, bien brodés. Et puis chez vous êtes soulés, c'est dentaire. Messieurs, je vous remercie de tout le bien que vous avez fait pour moi et pour ma famille. Et vous dis qu'à partir d'aujourd'hui, entre nous, c'est la vie ou la mort. La vie ou la mort. La vie ou la mort. Voici ce qui est bien. Toto est inconsolable. Et je crains pour sa santé. J'ai bien voulu la guérir. Sa mère vient d'être remerciée. Avec quoi payer désormais son écolage? Je lui ai dit qu'il n'ira plus sur place. Encore une victime de l'honnêteté. Bon, Toto, dès demain, tu iras en classe. Merci mon oncle Mais Léus. avec quoi payer son écolage? Quand vous entendez, vous voulez tout, il ira, il ira. Après, je suis sur tonton. Je n'en jouais pas, oui. En fait, on va manger. Viens, Toto. Viens. Azibé, tu as encore du lapin? Hein? M'attendez. Comme tu veux me comme ça? Mais petit bonhomme, madame, Azibé, tu as encore du lapin? Ah, mais son pillaille. J'ai la paix, mon dieu, qu'elle a pour nous. Plus la paix, t'as réussi à pousser sur nous. Quand tu peux ça comprendre, courir de la paix, c'est blague. On peut s'y mettre cabré comme ça. Seulement, la paix bonne en bouche. Mais si on vient pour arrêter de voler la paix, premier moun y a pris pour c'est bon. Et puis là, ça, tout le monde a dit, son Tibet, on va jamais manger. Mais tout, je ne vais pas manquer de pour faire dernier monde dans la radio café. En tout cas, avant Rasta disparaître, comme moi, si je vais chercher des types, qu'il y a des types pour le pays. Oui. Ah, la bagaille d'amour pour gars quand c'est la peine. Surtout là, c'est pas acheter ou acheter. Vous savez, M. Rouléis, à mettre l'anguichat, à passer l'ordre. Azibé, viens ici. Retirez les paniers au salon. Tu vas au marché. Sortez! 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 Sortez ça. Moi, je connaissais le maître là qui vient là, oui. Oh. Ah ben justement, vous fou! Oui, c'est pas fou, non? C'est vision à fait. L'homme de Kaila venu, vous le mettez nez pour Kaila, pour Kaila Ndakambé. M. Ouléus. Et. Quoi de M. Lanchard? La manger. Par contre, ça, M. Côte aller. Maman, mademoiselle Monique, a fait tes hommes côté la peine. Serait-elle donc suspecte? Connaît? Ça qui est là. Vous attendez que Azibé dit comme ça que maman Monique a fait compter la peine. Oh! Mais suspect non? Oui. Ah, petit me couper. Oui. Oh, où la côté, la paix? Oui. La paix, la bouche. Oui, mais si suspect non, c'est grave pour nous. Mais avec quelle preuve? Oui, avec quelle preuve? Non, en conscience, nous mangeons la paix, oui. Tout ça, c'est même Azibé pété nos bagages. Oh! C'est où? Quand tu es entré. Oh. Moi, je me suis dit manger la paix? Bah, c'est où qui mettait dans ça? Tu vas pas la paix, mon encore? Oh.
Si vous continuez à prendre la peine encore, on va faire arrêter. Attendez. Prends toutes les jours, mettez-la à moi. Serrez. Tout pour disparaître classe de la paix. Nous sommes comme des gros noirs encore. Oh, des gros qui ça? Des gros la paix. Vous la peine encore? Oui, monsieur plein de. Ah. Non, la plague, la paix, mon nom. Mais pour répondre. Si me la gueule, elle va parler. Vous allez parler vraiment, mais ok, bon, qu'est-ce que mais puis grave encore. Vous entendez? Comment dire si vous allez arrêter comme la finisse? Moi seul. Vous avez dit, le même sel, qui me l'envoie, c'est pas le même sel. Bon, mais comme la finisse, il n'a pas arrêté? Oui. Oui, mais la bureau de police, on ne fait pas du tout. Ouais, l'entrée avant. Ah. Moi seul qui mange la paix. Est-ce qu'on a casse à moi, ça pas dans les mains? Nous devons 4 macailles, nous faisons mettre dehors, madame, combien que la police vient ici pour être laver, nous avons mangé. C'est en honte. C'est fini. La machine là encore. Oh! J'allais sortir, comme vous allez sortir. Alors, Ouléus, j'ai besoin de vous. Mettez-vous, madame. Merci. Ouléus, mais qu'avez-vous en tête? Madame, permettez-moi de vous dire que votre question est vague, partant incompréhensible. Je suis obligé de vous le demander. Vous êtes venu chez moi. Vous m'avez fait part de vos intentions à l'égard de ma fille. Je vous ai reçu à bras ouverts. Maintenant, vous attirez ma fille dans des rendez-vous et vous avez fui ma maison sans rien me dire. Mais fuir votre maison ne signifie nullement un changement d'intention. Je suis toujours animé des mêmes sentiments à l'endroit de votre fille, madame. Animé des mêmes sentiments, vous le dites. Quand dernièrement, je vous ai demandé de me fixer une date à laquelle vous devriez vous marier, ne m'aviez-vous pas demandé un avaloir? Disons, une petite fortune. Ne m'aviez-vous pas demandé 20 000 $ en espèces, une maison, une voiture? Avouez que c'est pas propre. Je conçois, madame, que ce n'est pas propre. Que l'homme, dans cette institution commerciale qu'est devenue le mariage, et dont il est un actionnaire lésé, demande des avaloirs. Mais c'est normal en contrepartie que les parents de la fille demandent des garanties, bague de fiançailles, présentation de parents et autres. Mais vous êtes terrible. Mais c'est ça, madame. Demandez-vous ce que gagne l'homme dans un mariage, après avoir donné à sa femme sa liberté, en aliénant la sienne, après lui avoir donné un autre nom, sous lequel viennent s'inscrire en lettres scandaleuses toutes les flétrissures conjugales. Mais qui gagne-t-il, sinon qu'il fait de son cœur un coffre de douleur, et de sa face une pancarte d'avilissement? Mais vous êtes stupide. Et vous trouvez que ce n'est pas propre qu'il demande par anticipation aux parents de la fille une petite valeur qui lui permettra sans aucun doute de parvenir aux besoins des amants à venir de sa femme? Mais vous êtes insolent. Oh, c'est insensé. Vous trouvez que c'est insensé qu'il demande un acompte pour empêcher que celle qu'il aime soit coiffée du bonnet de cette Catherine? Mais non, madame. En compensation de tout un lot de misère conjugale prochaine, dans l'augmentation de ses responsabilités, à la venue des amants de sa femme, il doit être dédommagé. C'est juste, madame, c'est juste. Eh bien, monsieur Ouléus, je vous le répète, je ne refuse pas de donner ce que vous demandez, mais tout au moins après votre mariage avec ma fille. Madame, je suis de ces usuriers qui, traitant à faire, prélèvent des intérêts sur la valeur avancée. En prêtant à votre fille mon nom, ma liberté, je veux prélever sur les opérations du mariage cette petite valeur qui équivaut aux amants et martyrs conjugaux. Mais Monique est une fille honnête. Comme toutes les filles d'avant le mariage, madame. Oh, eh bien, je rejette vos propositions. Mais le mariage se fera quand même. Car j'ai de grandes relations. Qu'est-ce qui se passe comme ça? Rappelez-vous de cela. Qu'est-ce qui se passe?
Madame Pleuvio, comment allez-vous? Oh, je vais bien, maître Sandrois, je vais très bien. Asseyez-vous. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Azibé, apportez du cola. Du cola, Azibé. Cola, préparé. Oui, madame. Oui. Nous vous écoutons, madame. Le cola. Ah bon, le cola. Oh, vous avez demandé du cola à Azibé. Il semble qu'il n'a pas entendu. Il a entendu maintenant. Rafraîchissement arrive. Arrive. Savez-vous, mes amis, je crois que je serai obligé de laisser ce quartier. Azibé. Oui. On va vous servir quelque chose. Vraiment, et pourquoi, madame? Attendez, non. Merci. Servez, madame, déposez. Je serai obligé de laisser ce quartier. Oui, mais pourquoi? Azibé, sorti. Trop de voleurs. Trop de voleurs. Mes amis, j'ai remarqué depuis quelques jours que les lapins de Monique disparaissaient un par un, deux par deux. Hier encore, elle a perdu 2 gros lapins noirs. Ah, cet enfant a pleuré. Elle aime tant ses lapins. Aujourd'hui encore, elle a constaté que ces bêtes ne sont pas revenus dans leur cage. Moi, je ne m'étais jamais donné la peine d'en faire le contrôle. Mais ce matin, en face de la douleur de Monique, j'ai fait venir 2 hommes à qui j'ai demandé de compter les lapins. Savez-vous combien qu'il en a? Combien, madame? Combien? 27. Oh, 7. Oh. Alors, voyez, nous ici, nous n'aimons pas les lapins, nous préférons les cochons d'Inde. Nous n'aimons pas de lapins ici, voyez. Bon, madame, vous soupçonnez quelqu'un? Oh, je ne soupçonne personne. Ah, bon. Je ne soupçonne personne. Ah, mais le voleur ne volera plus. Non, ça c'est, soyez certain. Ah non, il ne volera plus. Vous savez pas Et pourquoi? Pourquoi il ne volera plus? C'est parce que hier, j'ai pris les 2 gros lapins noirs qu'on nous a volés. J'ai fait venir quelqu'un, un vétérinaire, qui a donné à chacun des lapins une piqûre empoisonnée. Cette piqûre tuera le voleur 24 heures après que celui-ci aura bu de l'eau ou un liquide quelconque. Mais avant de mourir, avant sa mort, toute sa peau sera couverte de boursouflures. Ne voulant pas être une criminelle, j'ai fait préparer une piqûre contre poison qui serait administrée à toute personne qui se serait trouvée dans le cas indiqué. Vous voulez dire là que tout le monde qui a mangé la peine noire, si on boit de l'eau, on liquide quelconque, et après on... Oui, de l'eau ou un liquide quelconque. Enfin, quelle tristesse. Notre cola devient chaud. Non, non, pas vrai. Azibé, on va pour le normal. Je vais là pour faire éclisse bouteille comme le cola. Ouais, je m'en vais. Bien, je m'en vais. On se reverra. À plus tard. À plus tard, madame Pleuvio. Monsieur, que comprenez-vous de cette affaire de la paix? Ce que nous comprenons de cette affaire de la paix, c'est que nous sommes dans l'impossibilité de boire de l'eau ou un liquide quelconque. C'est vous qui êtes? Vous, c'est nous, c'est nous-mêmes, c'est nous toutes. Et frère Oulens? Il nous fallait vivre et vous faire vivre vous-même. Mariette, bien. Oh.
Monsieur, je vais vexer. Ah, Afel. Nous sommes dans les possibilités de boire de l'eau ou un liquide quelconque. Nous sommes empoisonnés. Oh, mourir aussi jeune. Cette femme est une criminelle. Elle s'est bien vengée. Mais nous ne pouvons pas rester sans boire de l'eau. Faut qu'on donne les gens qui sans boire de l'eau. Oh mon Dieu, j'ai soif. Ah, moi aussi, mais, well, ah, tu vois ça, craquez. Avoir du cola là, puis le peuple ne peut pas pouvoir boire. Oh. Ah. Elle s'est bien vengée de nous. C'est bien vengée de nous. Mais, vous allez m'accorder, oui. Azibé, tenez, est-ce qu'on te boit de l'eau? Oh oui, moi de l'eau. Azibé, on va mourir. Qui ça? Vous mourir. Comment? Madame Fleuvio, là, il dit que la peine nous a été il s'est fait empoisonner. Vous me demandez la peine, si vous boit de l'eau, la mourir. Vous boit de l'eau, oui. Elle mourir dans la cour. Moi, je vais mourir dans ma chambre. Quelle tristesse, mon Dieu. C'est la mort. Eh bien, Ouléus, ça me fait là, téléphone entreprise de pompe funèbre, d'avance, dit que 5 cadavres, m'a fait faire 2 balles là. Et puis m'a touché le pourcentage là d'avance. Oh. Vous ne pouvez pas arrêter là, non? Où est d'aller? Ouléus, nous avons vécu ensemble, nous avons manqué mélange. Nous allons mourir ensemble, nous allons manquer mélange. Ah, comme la vie nous a bouleversés. Nous sommes dans de beaux draps. Ah, il ne faut pas avoir confiance en personne. Ces hommes, ces messieurs m'ont trompé. Il ne faut pas leur en vouloir, chérie. Qui sait si ce n'est pour nous qui se sont livrés à de telles décisions? Mais nous sommes empoisonnés. Eh bien, attendons l'heure de la délivrance. Et Toto? Toto, descends! Descends, je te dis! Nous nous en irons tous les trois de cette vallée de larmes. Mes amis, nous sommes confus. Nous sommes venus vous dire adieu. Adieu. Vous partez? Oui, nous partons pour le pays sans chapeau. Si j'ai nous mourir à la fleur de l'œil. Maître Joie, Maître Joie, la prière pour nous? Pour nous compter des cadavres, la prière pour cadavres. Cette femme est une criminelle, mais nous, là, nous ne va pas tout. Nous sommes empoisonnés. Messieurs, vous devez vous décider à prendre la piqûre contre poison de cette dame. Moi, apporter la piqûre contre poison. Vous aussi? Mignon! Mes amis, je viens de recevoir en cadeau une commande de liqueur étrangère. Comme Monique et moi, nous ne prenons pas d'alcool, nous sommes venus vous demander d'en tester le goût pour nous dire si c'est une boisson supérieure. Madame, nous ne prenons pas d'alcool. Il fait dans tout le monde dans le quartier, c'est nous choisir pour nous goûter. Nous ne pas prendre l'alcool. Vous m'en direz s'il est bon, si c'est bon ou non, si le goût est bon ou non. Vous voulez vous dire qu'il ne prend pas d'alcool. Mais ce n'est pas vrai. Vous avez l'habitude de prendre chez moi. Mais combien d'entre les protestants? Et vous, monsieur, madame sans joie, et vous? Madame, l'alcool ne va pas avec ma santé. C'est vrai, Ouléus? C'est vrai, madame. Madame, c'est pas question de... Bon. La minute n'est plus à la cachotterie. Madame, nous avons besoin de votre piqûre contre poison. Piqûre contre poison? Oui. Et pourquoi? Vous avez déjà un poison en vous? Oui, nous avons un poison en nous. Oh. Nous avons été empoisonnés. Par qui? Par qui? Par quoi? Par quoi? Par qui? Par vous? Par vous la paix? Oui.
empoisonné par mes lapins. Oui. Est-ce vrai, monsieur Ouléus? C'est pas question de est vrai. Nous avons nécessairement besoin de votre piqûre contre poison. Ah, Oni, tu vois maintenant avec quelle espèce d'homme tu avais affaire. Je te croirai à l'avenir lorsque tu me parleras de ta grande expérience des hommes. Eh bien, messieurs, vous êtes bien pris. Je n'avais jamais fait empoisonner aucun lapin. Je vous laisse simplement vous porter à vous démasquer. Car j'étais au courant des activités de cet azibé vis-à-vis de mes lapins. Vous n'avez pas eu une Vous voulez dire que la paix ne va pas l'empoisonner la paix? Pas vous imiter. Les enfants, ils mourent de soif. Alors, maître sans joie, vous comprenez beaucoup de choses, n'est-ce pas? Oui, madame, nous comprenons beaucoup de choses. Mariette, il faut nous en aller d'ici, de cette maison damnée. Ah! Ouh. Monsieur Sanjois, c'est ici? Oui, Oui, c'est ici, c'est moi. J'ai une lettre pour vous, de la part du ministre de la Justice. Dégapissement. Nous sommes sauvés. On a fait choix de moi comme juge à la cour de sa cassation. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Oh. C'est donc que je vous félicite, monsieur. Compliment. Mes compliments, En monsieur tout, Sanjois. il faut avoir confiance en Dieu. Oh, mes compliments, maître. Compliment, maître. Compliment. Au revoir. Oh, compliment. Nous sommes sauvés. Il y a de la joie. Mais ça, je vais après, t'es avec nous toujours. Je regrette. Je dois m'en aller. Et je vous remercie pour votre hospitalité. Vous êtes des hommes de cœur. Et je vous donne ma parole que je paierai les 4 mois de loyer au propriétaire. En 2 termes. Il ne vous mettra plus dehors. Toto! Merci. Sanjois. Toto, descends. Toto, ton papa vient d'être nommé juge à la cour de cassation. Est-ce vrai, papa? Aussi demanderai-je à Madame Peuvio de ne plus se formaliser pour cette affaire de lapin perdu. Car si Ouléus et Azibé et Languichat n'étaient pas dans le besoin, ils n'auraient pas agi de la sorte. N'oublions pas le proverbe, la faim fait sortir le loup du bois. Et aussi, ce banal incident ne devrait pas empêcher Monique et Ouléus d'unir leur destinée dans les liens de mariage. Oh, l'honorable magistrat qui statue. Non, c'est la voix du cœur. Je promets d'ores et déjà de recommander Maître Ouléus, qui est avocat pour un emploi. Eh bien, Mais Sanjois, pas oublier non, nous sommes anciens fondés des pouvoirs. Eh bien, Madame Peuvio, que décidons-nous pour le cas Monique Ouléus? eh bien, je consentirais volontiers à accorder la main de ma fille à Ouléus si elle accepte. Oui, maman, j'aime bien Ouléus. Madame Fleuvio, Dieu vous en récompensera. Mais il m'a demandé $20,000. Maison, voiture. Je ne demande pas mieux, madame, pourvu que j'ai Monique. Mais c'est moi qui mal sorti. Et j'ose espérer que dorénavant, Azibé ne me chipera plus de lapin. Oh non, jamais, car maintenant vos lapins seront nos lapins. Mon lapin, Azibé, mon lapin, oh Azibé, mon lapin.